Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Ligue 1, la 33e journée, l'avant-dernière journée de cette saison, plutôt longue et vraiment avec beaucoup de suspense à tous les étages. En tout cas, les 9 matchs que j'analyse pour vous qui se dérouleront le 10 mai sont les suivants. Reims contre Saint-Etienne, Auxerre-Nantes, Angers contre Strasbourg, Le Havre contre Marseille, Rennes, Nice, Montpellier, Paris Saint-Germain, Toulouse contre Lens, Brest-Lille et le choc Monaco contre Lyon. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous et rejoignez la communauté. On regarde d'abord le classement avec le Paris Saint-Germain qui est en tête avec 78 unités et déjà champion depuis très longtemps. Deuxième Marseille avec 59 points. Troisième Monaco 58, quatrième Nice 57 à égalité avec Lille et Strasbourg, et 7e Lyon avec 54. Donc entre le second et le 7e, il y a 5 points en fin de classement. 16e barragiste Le Havre avec 31 unités. 17e et premier relégable Saint-Etienne avec 27 points. Et en très grande difficulté, ils n'ont plus le choix. Et Montpellier est relégué déjà en Ligue 2, 18e avec seulement 16 points. Et on commence avec Reims contre Saint-Etienne. Les Rémois se sont sauvés grâce à un rebond, même s'ils viennent de perdre à Nice. Ils ont réussi, après le match nul à Brest, c'était le 16 mars, et surtout un changement d'entraîneur, à redresser la barre. Ils ont réussi à atomiser Marseille 3-1, à se qualifier pour la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain prochainement. Donc c'est une équipe qui est capable d'embêter beaucoup de monde. Et là, ils vont jouer contre une équipe qui joue sa survie. Les Stéphanois sont premiers relégables, et ils ont 4 points de retard sur le barragiste et 5 sur le premier non relégable Nantes. Ils viennent en plus d'enchaîner 2 défaites consécutives, prenant 6 buts au passage contre Strasbourg et Monaco, des prétendants aux places européennes, voire de Champions League. Leur calendrier a été assez énorme ces derniers temps, ayant joué Lens, Brest, Lyon, donc Strasbourg et Monaco. Ils vont peut-être avoir un petit répit avec ce match contre les Rémois. Et sur ce match-là, je les vois faire un but partout, avec quand même le homme no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Reims à la maison et une cote 1,88. Et on continue avec Auxerre contre Nantes. Les Auxerrois sont sauvés depuis un petit bout de temps. Ils sont même dans le ventre mou, trop loin donc des places européennes et bien entendu beaucoup trop loin de la relégation. Ils viennent d'enchaîner malheureusement une 3e défaite sur les 4 derniers matchs. Une seule victoire, c'était à Lens, alors que les nordistes étaient réduits à 10, mais un 4-0 quand même très intéressant. Mais par contre, 3 défaites donc contre Lyon, contre Lille et dernièrement contre Le Havre, qui joue sa place en Ligue 1. Ils vont jouer contre des Nantais qui n'ont pas gagné depuis 4 rencontres. Après la défaite contre Rennes dans le derby, ils ont malheureusement enchaîné 2 matchs nuls, dont 2 à la maison contre le Paris Saint-Germain et Toulouse, et surtout un revers au mauvais moment contre une équipe qui est juste au-dessus d'eux, Angers, qui est donc repassé devant les Nantais. On notera qu'Auxerre n'avait pas perdu encore à domicile avant la réception de Strasbourg le 2 mars. Depuis, sur les 4 dernières réceptions, il y a quand même 3 défaites. Ils vont jouer contre des Nantais donc qui ont gagné à Nice le 4 avril et qui vont bien entendu essayer de prendre 3 points sur ce match-là. Je verrai Nantes s'imposer 2-1 à Auxerre avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,74. On continue avec Angers contre Strasbourg, le 6e qui se déplace chez le 14e. Il y a 24 points d'écart entre les deux formations. Angers vient de s'imposer à Nantes, gardant l'espoir de se sauver. En tout cas, ils ont 2 points d'avance sur le barragiste et 6 sur Saint-Etienne avec un goal average largement supérieur. Il leur faut encore un petit coup de rein, en tout cas c'est 2 victoires sur les 5 dernières rencontres, mais ils vont jouer contre Strasbourg, qui est invaincu depuis 12 rencontres. Ils viennent surtout de battre le Paris Saint-Germain, étant la 2e équipe à réaliser cet exploit. Ils sont surtout 6e à seulement 2 petits points du second et 1 du podium. Monaco occupe pour l'instant la 3e place. Ils ont en plus un boulevard, il reste Angers et Le Havre à leur calendrier. Donc sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 à Angers. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas, je mets enfin un petit peu peut-être, une cote à 2,11. Le match suivant est Le Havre contre Marseille. Les Havrais font partie des équipes qui sont très compliquées à jouer actuellement. Ils viennent de battre Auxerre à Auxerre et d'accrocher Monaco. Dommage qu'ils aient été beaucoup trop irréguliers cette saison car ils sont pour l'instant barragistes. On rappellera qu'ils s'étaient imposés à Lens et à Lille. À la maison par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Une seule victoire sur les 11 dernières réceptions. C'était contre Nantes le 30 mars, donc cela commence à remonter.
Surtout qu'ils vont jouer contre des Marseillais qui veulent absolument participer à la Champions League la saison prochaine. Ils ont gardé leur seconde place après le match nul à Lille, après avoir mené assez facilement la rencontre et avoir subi une erreur de son gardien Rouli. Les Marseillais restent sur 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était à Monaco où on les voyait chuter et peut-être s'écrouler dans le sprint final. Depuis, ils ont marqué 9 buts à la maison contre Montpellier et contre Brest et ont donc accroché ce point chez un des prétendants au podium. Sur ce match-là, je verrai Marseille s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,81. On continue avec Rennes contre Nice. Les Rennais viennent de chuter 2 fois consécutivement à l'extérieur alors qu'on disait beaucoup de bien de l'équipe d'Habib Bey qui est revenu aux affaires après être parti du Red Star. Il a repris enfin une équipe de Ligue 1 à la place de Sampaoli qui n'avait pas réussi son intérim. Les Rennais ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs au Havre et contre Nantes dans le derby, mais malheureusement, donc ils ont chuté à Lyon et à Toulouse. Ils vont recevoir une équipe de Nice qui est revenue aux affaires avec 3 victoires consécutives, des victoires contre Angers, contre Reims et surtout, ils ont réussi à battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mettant fin à une invincibilité de 30 rencontres. Ils sont actuellement 4e à 1 petit point de Monaco et à 2 de Marseille. Sur ce match-là, je le verrai s'imposer à Rennes sur le score de 3 buts à 1 et je verrai la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match pour assurer le coup et une cote à 1,58. On passe au choc des extrêmes. Montpellier qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le club héroltais est déjà relégué depuis un petit bout de temps. Malheureusement pour eux, ils ne gagnent plus depuis vraiment très longtemps. Il faut remonter un déplacement à Toulouse le 26 janvier pour trouver trace de 3 points. Ils avaient surtout enchaîné un deuxième succès consécutif après avoir battu Monaco le 17 janvier. Mais malheureusement depuis, ces 13 matchs consécutifs sans victoire avec seulement un petit match nul et quand même 12 défaites. Ils prennent par contre beaucoup moins de buts depuis 2 rencontres, un 0-0 contre Reims et une défaite 1-0 contre Brest. Cela va-t-il suffire contre le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la finale de la Champions League, sa 2e sur les 4 dernières saisons? Le Paris Saint-Germain est beaucoup moins bien en Ligue 1, mais ce n'est pas obligatoirement le problème car ils sont champions depuis très longtemps, en 19 points d'avance sur Marseille. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir battu Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Dans les journaux, on se demande si ce n'est pas la meilleure équipe de Première Ligue. C'est peut-être un peu exagéré, car sur un championnat d'une saison, ce n'est pas pareil que sur de la Coupe d'Europe. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'est qualifié brillamment après avoir battu les Gunners à l'aller et au retour. Ils vont bien entendu peut-être faire souffler des cadres pour ce match à Montpellier, qui n'est pas obligatoirement important pour eux. Sur ce match-là, je verrai quand même le Paris Saint-Germain s'imposer 3-0 même avec une équipe bis, et le Paris Saint-Germain avec un handicap de moins 1,5 but sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que ce soit valide, une cote à 1,66. Le match suivant est Toulouse contre Lens. Les Toulousains viennent de gagner Rennes, enchaînant un deuxième match sans défaite. Cela fait du bien après avoir eu un trou noir de 5 défaites consécutives. Ils pouvaient espérer peut-être participer à une Champions League. Malheureusement, ils sont beaucoup trop éloignés maintenant à la 12e place. Avec 7 points d'avance sur le barragiste, c'est suffisant bien entendu pour se maintenir en Ligue 1, mais beaucoup trop loin donc pour participer à une prochaine Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre une équipe de Lens qui vient de gagner à Lyon après avoir gagné à Brest, à Marseille. C'est une équipe qui est beaucoup plus brillante à l'extérieur, qui à la maison a tendance quand même à s'incliner souvent ces derniers temps, 3 fois sur les 5 dernières réceptions à l'extérieur, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Sur ce match-là, je verrai bien entendu un match nul entre les deux équipes qui sont plutôt bien revenues aux affaires, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,61. On continue avec Brest qui reçoit Lille, un très beau match en perspective entre des Brestois qui viennent de gagner contre Montpellier de justesse 1-0, qui a enchaîné 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, qui se retrouve pour l'instant au milieu de tableau, qui est beaucoup trop éloigné pour la Coupe d'Europe et la relégation. Ils vont donc finir peut-être la saison en roue libre, surtout qu'ils vont être l'arbitre de cette course pour la Champions League. Ils vont jouer contre Lille et ils vont se déplacer à Nice pour la dernière journée. Ils vont recevoir donc des Lillois qui viennent de se faire accrocher par Marseille. C'est un petit miracle, surtout quand on voit le scénario du match. Ils ont profité d'une bévue de Rouli, le gardien marseillais, pour enfin égaliser après avoir été dominés quasiment toute la rencontre. Ils se retrouvent à un petit point de Monaco et à 2 de Marseille. À l'extérieur, ils sont plutôt intéressants ces dernières semaines car ils viennent de gagner à Toulouse et à Angers sans vraiment trembler. Avec 4 matchs sans défaite, 3 victoires et un match nul.
Ils veulent espérer se qualifier dans les 3 premiers et je vois une victoire 1-0 contre Brest avec le moins de 2,5 buts quand même sur le match et une cote à 2,02. On finira par le choc peut-être de cette journée, Monaco contre Lyon. Il y a bien entendu beaucoup d'enjeux dans cette rencontre, que ce soit du côté de Monaco qui veut absolument rester sur le podium après s'être imposé à Saint-Etienne et avoir enchaîné un 4e match sans défaite. Ils ont quand même perdu 4 points dans cette course pour la Champions League après le match nul contre Strasbourg et celui au Havre. Ils veulent absolument enchaîner et prendre 3 points de plus, mais ils vont jouer contre une équipe de Lyon qui est dos au mur, qui a une situation très compliquée extra-sportive avec un président qui a donné beaucoup d'objectifs à la DNCG mais qui malheureusement n'est pas en train de les remplir actuellement. Il y a bien entendu la multipropriété. En tout cas, les Lyonnais sont en retard par rapport aux autres équipes. Ils étaient dans un groupe de 6 équipes qui luttaient pour la C1, Monaco, Marseille, Nice, Lille, Strasbourg et Lyon, et se retrouvent maintenant à 3 points justement de ce petit wagon composé de Nice, Lille et Strasbourg. Ils viennent de perdre à la maison contre Lens. Ils restent sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs, ont été éliminés de l'Europa League dans un match totalement hallucinant contre Manchester United, ont enchaîné avec une défaite dans le derby contre Saint-Etienne. Heureusement qu'ils ont battu Rennes 4-1, sinon ils seraient peut-être encore plus loin. Ils n'ont plus le choix, ils doivent absolument gagner sur le Rocher, et sur ce match-là, je verrai malheureusement qu'un 2 buts partout, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de Monaco à la maison, et une cote 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de Ligue 1, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!